j'ai déjà préparé mon visage, c'est-à-dire que j'ai appliqué ma crème hydratante habituelle, mais j'ai aussi appliqué cette base de teint. Donc cette base est de chez Maybelline, donc c'est le Master Prime by Face Studio. Donc il estompe et lisse le teint, ce qui permet de pouvoir bien travailler le fond de teint après, d'avoir un teint vraiment lisse et parfait. Donc on commence tout de suite et je vais tout simplement cacher mes imperfections avec ce correcteur de chez Yves Rocher. Vous en avez déjà parlé, je pense, dans une vidéo haul. Donc je l'avais fini l'ancien et je suis allée le renouveler car je trouve qu'il est juste parfait. Donc je vais tout simplement en appliquer sur mes imperfections, sur mes petites taches comme ceci. Je sais, j'ai beaucoup de tâches, ça m'énerve, mais bon, je dois faire avec. Je sais pas pourquoi, mais j'ai eu une poussée d'acné tout d'un coup, mais je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est le stress, je sais pas si c'est mon alimentation, peut-être que je bois pas assez d'eau, j'en ai aucune idée et ça a tendance à m'énerver d'ailleurs, mais bon. Je vais ensuite estomper le tout en fait avec une éponge comme celle-ci, mais vous pouvez utiliser un pinceau aussi propre ou quelque chose qui vous convient. Et je vais tout simplement papoter pour bien fondre le produit. Voilà. Ensuite, je vais venir appliquer mon fond de teint. Mon préféré en ce moment est celui qui matche parfaitement ma carnation. C'est l'Infaillible de chez L'Oréal. Je vous en avais parlé dans un article comme l'un de mes chouchous. Et ça, je l'adore tout simplement. Donc, il a un fini semi-mat. Et je trouve que ça, il cache vraiment bien les imperfections, une bonne couvrance. Donc, je vais prendre celui-ci. Et je vais l'appliquer sur mon visage. Et je vais travailler comme ceci en le tapotant en fait. Donc ensuite je vais appliquer mon cache-cerne. Donc celui-ci il est de chez Maybelline, c'est le Fit Me je pense, la gamme Fit Me, oui. Et c'est la teinte café. Et je vais tout simplement l'appliquer sur mes cernes pour venir les cacher un peu. Donc ça j'en mets aussi sur mon front, sur l'arrêt du nez et un petit peu ici et sur mon menton en fait, et ça va venir en fait, capter la lumière en fait. Donc je reprends mon éponge, mais cette fois-ci je prends le bout pointu et c'est ça, je fonds le produit. Pareil de l'autre côté. Voilà, puis je descends sur l'arrêt du nez. Et pour finir sur le menton. Ensuite, je vais prendre une poudre en fait pour fixer mon anti-cerne. Et la poudre que j'utilise en ce moment, c'est de la marque Marcel. Donc c'est une marque qui est connue ici au Canada. Je ne sais pas si elle est disponible en France, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, en fait, c'est une poudre, elle n'est pas transparente, donc elle a cette teinte-ci à peu près, genre c'est une teinte un peu beige. En fait, ça va tout simplement permettre de fixer l'anti-cerne, mais aussi de le rehausser un petit peu. Donc, je prends toujours mon éponge et je viens tout simplement l'appliquer comme j'ai appliqué mon anti-cerne en fait. Donc ensuite je vais venir prendre un pinceau comme ceci, un peu à poudre, et je vais venir en fait enlever l'excédent de produit. Voilà. Je vais travailler un petit peu mon teint. Je vais venir réchauffer un petit peu avec cette poudre bronzante
Donc elle est de chez Annabelle, c'est une marque connue ici aussi au Canada. Donc je vais prendre ce pinceau à poudre-ci. Donc je prends un petit peu de produit. Et en fait, je vais travailler un peu comme un contouring, mais sauf que ça va être plus léger en fait. Donc je vais le mettre dans le creux de mes joues. Si je monte sur mon front comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc comme blush, en fait, je vais utiliser celui-ci. En fait, c'est une poudre bronzante pour visage de chez Guerlain, en fait, le terracotta, qui se présente comme ceci. Donc ça, on a des couleurs vraiment un peu chaudes, bronzantes. On a aussi cette couleur orange. Et je vais prendre mon pinceau blush. Je vais prendre celui-ci et c'est ça, je vais l'appliquer en fait comme blush pour donner un petit peu de couleur et réchauffer encore là mon teint. Ensuite, pour donner cet effet lumineux, en fait, j'utilise une couleur highlight, en fait. Le mien, il se présente comme ce petit kit. En fait, c'est un kit all-in-one bronzing and highlighter. Donc, c'est une palette 2 en 1 où on a un petit blush orange, on a aussi une couleur foncée pour si on veut se faire un petit côté bronzé, justement, comme avec ma poudre bronzante. Et cette couleur-ci dorée pour le highlight. Et je vais venir prélever juste cette couleur-ci. Comme ceci. Donc, j'utilise un pinceau comme ceci, très fin, qui permet en fait de bien appliquer. Donc, je le prélève comme ceci. Je sais pas si vous pouvez voir en fait, c'est vraiment, ça apporte vraiment de la lumière au visage. Donc c'est ça, je le mets juste en haut de mon blush comme ceci, en haut de mes pommettes, et je les tire un peu dans le coin de l'œil en fait. Ce que je viens faire aussi, c'est que je viens en mettre un peu sur le bout de mon nez, comme ceci, et sur l'arête de mon nez, comme ceci un petit peu, et un petit peu aussi au-dessus de mes lèvres. Donc voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir le côté lumineux, mais je vais venir estomper un peu le tout avec mon gros pinceau. Ensuite, pour finir le look, je vais passer à mes yeux. Donc là, quelque chose de super simple. Je vais prendre ma palette de chez Maybelline de Blush Nude et je vais prendre une couleur assez claire et une couleur mat, donc celle-ci. Et que je vais appliquer avec un pinceau tout ceci et je l'applique en fait sur toute ma paupière mobile, comme ceci. Voilà. Et je viens tout simplement appliquer mon mascara. Et je finis les yeux par appliquer mon mascara. Donc celui-là il est de chez Yves Rocher. Je viens tout juste de l'acheter hier, donc c'est la première fois que je vais l'utiliser. Mais c'est ça, on dit que il apporte du volume et sépare les cils. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on va finir avec les lèvres et je vais appliquer un rouge à lèvres nude. Et je commence par délimiter mes lèvres en fait avec ce crayon de chez Wet n Wild. Et c'est la couleur mûre prune. Donc c'est un marron foncé avec des sous-tons un peu mauve. Et je dois avouer que j'aime beaucoup. Et c'est ça, je vais tracer le contour de mes lèvres.
Ensuite, je vais appliquer mon rouge à lèvres de chez Revlon que vous avez présenté dans ma collection des rouges à lèvres mat. Donc la couleur c'est le 630 Séduction. Donc c'est une couleur nude avec des tons un peu roses. J'aime beaucoup. Donc voilà le résultat final, un teint simple comme je vous avais dit, juste en venant travailler mon teint en fait pour couvrir mes imperfections et apporter le côté lumineux avec mon highlight. Et c'est un look que j'adore et que je fais tous les jours car il est simple et rapide et je trouve qu'il apporte bonne mine. Donc c'est le teint que je fais pratiquement tous les jours en ce moment car il est simple et surtout rapide et je trouve que ça donne bonne mine tout simplement.